Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si tu préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et nous sommes sur Dokkan Battle, enfin du moins on va parler de Dokkan Battle. Mais on est sur aucune des deux versions. Comme vous pouvez déjà le voir à l'écran, ça va être une vidéo un peu différente de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. C'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais voilà, j'ai pris plaisir à faire la vidéo. Et donc on va voir ça juste après, je vous laisse avec l'introduction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo aujourd'hui les amis? C'est très simple, on va faire un top. Voilà, donc comme je dis, rien de révolutionnaire, mais j'en ai encore jamais fait. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire la vidéo. Et j'ai essayé de faire ça sous un format assez sympathique à regarder. Et donc on va faire un top. Alors, plusieurs règles par rapport à ce top. Enfin, règles, c'est un bien grand mot, mais... D'une part, va y avoir deux vidéos. Alors, enfin, je vais voir. En fait, il y a cette première vidéo qui va sortir. Je vais voir ce que ça donne. Et en fonction de si ça marche bien ou pas, et bah, je ferai la deuxième. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait, c'est que là ce classement va être dédié aux unités super. Parce qu'en fait le problème c'est que si tu prends toutes les unités de Dokkan Battle, ça devient très compliqué de faire un top. Vous allez dire mais oui mais tu parles de quoi? Alors c'est très simple, le top ça va être le top selon moi évidemment, hein, c'est subjectif, des plus belles cartes du jeu. Alors vous vous doutez bien que des belles cartes dans Dokkan Battle quand même, qu'on le veuille ou non, il y en a beaucoup. Donc si tu inclus super extrême, c'est très compliqué, il y a plein de cartes qui sont magnifiques. Donc je me suis dit on va séparer, on va faire super extrême et autre règle. Je ne peux inclure dans ce classement qu'un seul LR. Pourquoi je dis ça? Parce que, on va pas se cacher que les LR, et c'est fait exprès, sont des cartes généralement qui sont plus soignées. Il y a une animation, donc c'est quand même relativement de très belles cartes en général. Donc à un moment donné, si tu inclus les LR, le classement, la moitié, ce serait des LR. Enfin, parce qu'à un moment donné, on va pas se mentir que les LR, c'est quand même, pour la plupart, les plus belles cartes du jeu. Même s'il y a des cartes non LR qui sont magnifiques. Donc, ça veut dire que dans ce classement super, il y aura qu'une seule carte LR. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurais choisi la carte LR orientée du sous-type super, que je trouve la plus belle. Voilà ce que ça veut dire. Alors pour info, ce classement a été fait avant la sortie du Goku Genkidama, ce qui n'aurait rien changé à mon choix. Et pareil pour Bojack, même si la carte est sympa, ça aurait rien changé par rapport à mon choix. Parce que oui, mes choix par rapport aux cartes les plus belles extrêmes est déjà fait, mais on verra si je vous propose ou pas la vidéo. Donc sur ce, on va débuter et on commence avec la 10ème position. Voilà un top 10 parce que top 5 pareil c'est trop restrictif, top 10 c'est pas mal. Donc j'ai choisi le Bardock parce que il est magnifique. Moi je sais pas ce que vous pensez de cette carte. Le fameux bloqueur de spé intelligence. La carte non Dokkan n'était pas ouf, hein, alors ce qui va être marrant c'est que vous allez voir, ça va peut-être surprendre certains d'entre vous, peut-être pas. Mais la plupart des cartes que j'ai dans ce top, en fait ce sera pas des TUR. Enfin ce sera pour la plupart des SSR parce que en fait c'est bizarre mais il y a beaucoup d'SSR qui sont plus belles que leur version TUR. Après encore une fois c'est mes choix. Donc du coup venez en commentaire me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous auriez choisi, etc. Donc le Bardock, moi j'aime beaucoup la carte. Franchement le dessin est vraiment très joli. Il y a beaucoup de détails, je sais pas, ils ont fait un jeu d'ombre et tout sur la carte. Et je trouve qu'elle est quand même très belle. Donc j'ai choisi de l'inclure dans ce top. Malheureusement dans ce top c'est vrai qu'il y aura beaucoup de entre guillemets peut-être grosse carte, mais le problème c'est que, enfin d'un côté c'est logique, hein, je veux dire, ils sont pas fous hein, chez Akatsuki, hein, les développeurs. Les cartes qui sont les plus importantes entre guillemets sont souvent plus soignées, donc ça peut paraître logique. Après c'est pas parce que c'est des grosses cartes que je vais inclure certaines cartes, c'est juste qu'en fait elles sont magnifiques, c'est tout les gars, j'y peux rien moi, si les cartes elles sont trop belles, j'y peux rien, c'est comme ça. Bref, donc le Bardock en 10ème position. On va enchaîner, qui avons-nous en 9ème position? Eh bien, on a un Vegeta Blue, c'est le Vegeta demi-god tier intelligence, que je trouve magnifique, voilà, ça fait référence à l'épisode quand il se bat contre Black Goku Rosé, pardon. Enfin, pas la première fois il se fait rétamer, et quand ils reviennent, parce qu'ils reviennent plein de fois, Vegeta s'est entraîné, et du coup, il lui met une branlée monumentale, et à la fin, il dit, voilà, je suis Vegeta Sama, enfin bref. Et bref, du coup la carte est magnifique et ça fait référence à ça. La version TUR est belle aussi, mais je suis désolé, la version SSR est pour moi plus belle. Franchement, non, elle est magnifique. Franchement, je kiffe la carte.
Donc très bonne carte dans le jeu, mais aussi très très belle carte. Bah voilà, juste le dessin. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On va attaquer des gros morceaux. On va attaquer du Goku SSJ4 parce que, qu'on le veuille ou non, la carte est magnifique. Elle fait référence notamment dans l'opening, enfin la deuxième version de l'opening de Dragon Ball GT, où à la fin Goku se tient comme ça sur le rocher. Et c'est magnifique, franchement. Alors, la version TVR, j'aime beaucoup aussi, quand il fait son Jubai Kamehameha, mais là, en fait, la pose qu'il prend est magnifique, elle est sublime. Et du coup, pour moi, la carte est plus belle que dans sa version TUR. Donc voilà, donc le Néo God Tier Super Puits, c'est magnifique. De toute façon, alors, Goku SSJ4, j'adore, parce que Dragon Ball GT, qu'on dira ce qu'on veut, oui, c'est pas forcément oufissime. Il y a quand même des bonnes choses, et les bonnes choses, c'est notamment les SSJ4. Bon, la façon dont c'est amené, j'aime pas. Mais juste si on parle du Chara Design, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. Et en plus, c'est super. Enfin, je veux dire, se dire que l'état final d'un Saiyan, c'est un mixte entre une transformation, Super Saiyan et son côté Ozaru. C'est magnifique. C'est magnifique. Enfin, bref. Vous aurez compris, donc j'adore cette carte. Elle est magnifique. Ça tenait qu'à moi, je l'éveillerai pas. Mais bon, c'est un peu gênant. Donc, on va passer à la carte suivante, et vous vous en doutez peut-être, parce qu'à un moment donné, le Goku il est très beau, mais le Vegeta, je le mets devant. Alors, moi à la base je préfère Goku, SSJ4, mais la carte du Vegeta, elle est magnifique, c'est pareil, c'est les mêmes commentaires que pour l'autre, je vais pas me répéter 20 fois, mais la carte est magnifique les gars, regardez-moi ça, pareil, la pose qu'il prend, mais c'est magnifique. Du coup, il est là, je préfère cette carte au Goku, alors ça se joue à pas grand chose, très honnêtement, mais voilà, pareil, la carte est très très belle. Là, on a Vegeta en mode badass, mais over 9000. D'ailleurs, c'est marrant ce over 9000 parce qu'en réalité, c'est over 8000 que dit Vegeta dans le manga, mais bref, c'est pas grave. Je crois que c'est à cause de la traduction anglaise, du coup, que ça a été amené comme ça, bref. Mais là, on a vraiment un beau gosse, franchement, il est magnifique. Voilà. Tu peux pas dire le contraire, il est magnifique. La carte est trop belle, je kiffe. Donc pareil, si on pouvait le laisser en version SSR, ça serait bien, en fait t'as une version SSR TUR, mais après t'achètes un item, parce que Bandai Namco ils offrent rien. Bon, j'abuse, des fois ils offrent des cadeaux. T'achètes un item et t'as le droit de choisir quelle carte tu veux. Tu gardes les stats TUR, mais tu choisis l'apparence. Ce serait ouf ça. Ce serait cool, parce que vous allez voir que des SSR il y en a dans ce top. Donc magnifique carte. Et donc, pour rester dans le même thème, je suis désolé, mais encore une fois, je me répète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas mis ces cartes parce que c'est des grosses cartes, mais vraiment parce qu'elles sont magnifiques. Et de toute façon, je vous ai dit, c'est logique, ils sont pas fous, donc ils t'ont sorti les SSJ4, ils t'ont pas mis des cartes pourries, ils t'ont pas mis des SR ou des cartes secondaires, c'est des gods, mais elles sont magnifiques. Regarde le Gogeta, regarde-moi cette pose, tu peux pas faire plus stylé, si, parce que, selon moi, il y a des cartes qui sont encore plus belles, oui, mais il est magnifique ce Gogeta. Regardez la pose qu'il prend là. Genre vas-y viens, on va s'amuser. Ça fait voilà, Gogeta SSJ4, c'est le feu, voilà, contre Omega Shenron. Alors d'ailleurs Omega Shenron, c'est vrai qu'en fait faudrait pas dire ça, c'est pas la bonne appellation. C'est un moment que je le sais, mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude que voilà, mais bref, donc du coup Lee Shenron, ou comme vous voyez, c'est même pas Lee Shenron non plus, c'est I Shenron normalement. Bref, d'ailleurs non, c'est I Shinron, pardon. Bref, donc du coup, on va pas y revenir, mais voilà, magnifique. La hype incarnée, le beau gosse. Apparemment, de ce que j'ai compris, les catégories vont arriver plus vite que prévu sur Dokkan Battle. Ce serait magnifique pour pouvoir utiliser ce beau gosse, cette magnifique carte. Surtout qu'il ira avec son poteau Vegeta. Donc voilà, c'est magnifique, franchement. Voilà. Parmi les trois, voilà, je préfère le Gogeta parce que la pose qu'il prend, pareil, la version TUR elle est pas mal, mais je trouve qu'elle est moins stylée. Je sais pas, il balance son Big Bang Kamehameha, c'est cool, mais là il prend une pose, mais c'est magnifique. Franchement, la carte elle est au-dessus. D'ailleurs, j'en parle pas beaucoup, mais je vous ai mis les petites miniatures de cartes qui sont aussi très très belles. Et là, regarde la miniature de Gogeta, c'est magnifique. Le gros plan sur son regard et tout ça. C'est le feu, voilà, c'est le feu. Alors les cartes évidemment là sont en HD, celles que je vous propose à droite. Évidemment dans Dokkan Battle, elles sont pas en HD parce que Bandai Namco se touche les... Voilà. Et c'est pixelisé, etc. Mais par contre les petits carrés, eux dans le jeu, ils sont aussi en HD. Mais du coup je vous ai mis en HD les cartes pour profiter un maximum du visuel. Ça me paraît évident. Donc ensuite les gars, on va passer à une carte que je kiffe depuis
très 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 longtemps, qui est sortie depuis un moment, hein, surtout si on compte la version Jap. Mais c'est une carte que c'était avant ma carte préférée, dès le moment où je l'ai vue, mais j'ai kiffé. Et donc il s'agit de Jubai, voilà, parce que, encore une fois, on pourra dire ce qu'on veut, mais la carte est putain de magnifique, désolé pour les grossièretés, mais j'adore, c'est resté ma carte préférée pendant un long moment. Voilà, c'est la pose qu'il prend, quand il se bat contre lui, quand il met son Kaioken x10, c'est magnifique. Même la petite carte là, carrée en bas à gauche, c'est magnifique. Tu vois, là, il pète un câble. La carte est vraiment très 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 belle, même si dans le manga il n'y a pas de Kaioken, mais c'est pardonné par rapport à l'anime parce que c'est tellement bien foutu que. Alors, bon, contre Hit c'est bien foutu, c'est stylé, voilà, mais après c'est vrai que c'est un peu utilisé tous les 3 quarts d'heure, donc ça me gêne un peu, parce que les gars, le Kaioken, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le Kaioken, quand Goku dit Kaioken x10, Jubai Kaioken, littéralement c'est je multiplie ma puissance par 10. Quand on était à l'époque des Saiyans et que Goku faisait je vais y arriver, par exemple le Yombai Kaioken contre Vegeta quand il est en train de faire son Kamehameha, c'est littéralement multiplié par 4 sa puissance. Donc là c'est pareil, quand il dit Jubai, c'est-à-dire qu'il fait x10. Or dans l'animé, Goku fait x10 et Hit encaisse. Donc alors attends, tu vas me dire que Hit encaisse 10 fois le pouvoir du Super Saiyan Blue. C'est n'importe quoi, voilà. Et d'ailleurs, pareil, contre Jiren récemment, 20 fois la puissance du Super Saiyan Blue, le mec il bronche pas. Faut peut-être pas déconner, hein, parce que la puissance d'un Super Saiyan Blue, c'est quand même énormissime. Parce que on rappelle que le Goku, le SSJ3 se fait défoncer par Beerus. Après, on a un Super Saiyan God qui commence à être pas loin de Beerus, donc ça veut dire que le Super Saiyan God est déjà à milieu du SSJ3. Et là, on dit Super Saiyan Blue 20 fois et le mec, ça fait rien. C'est très mal amené, c'est très très mal amené. C'est pour ça qu'ils auraient pas dû mettre le Kaioken en fait, parce que ça pose des problèmes, hein. Parce que littéralement c'est 20 fois plus puissant. Bref. Donc on va passer à la carte suivante les gars. Et alors là ça va prendre un peu de temps pour... un peu de temps. Je vais dire mais pourquoi il n'y a rien? Parce que je vous ai mis la version animée. Et oui, et c'est un LR. Et oui, c'est un LR, c'est le Gohan LR. Alors, je vous ai dit que j'allais choisir une carte LR parce que sinon, à ce moment donné, à ce moment-là, même le Goku LR, elle est très belle la carte, hein, voilà, il y a plein de Neo LR qui sont très très bien. Enfin, je dis Neo LR, mais LR tout court. Mais parmi les LR, le Gohan LR, alors, l'aspect est dégueulasse. Je sais bien les gars, l'aspect est dégueulasse. Oui, l'aspect est dégueulasse, mais la carte en fait, faut pas oublier que la carte à la base, elle est magnifique. Regarde, tu regardes, en plus avec l'animation. Elle est magnifique et surtout en HD, là c'est en HD, la carte est magnifique, franchement tu peux pas dire le contraire, même si l'aspect est dégueu, la carte par contre est superbe, et franchement il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation quand j'ai dû choisir la carte du sous-type super en LR, et c'est le Gohan LR, c'est pas la plus belle carte de mon top, hein, vous allez voir, il en reste 3, mais la carte est magnifique, et du coup clairement, voilà, je lui donne cette place de 4ème, il est pas sur le podium. Mais tout ça pour vous dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont pour moi plus belles encore que ce LR. Mais la carte est magnifique, hein, référence au Kamehameha final contre Cell, où Gohan marche et avec le Kamehameha, là, et on le voit comme ça, hein, c'est comme ça. Hein. Donc c'est magnifique, c'est très très bien fait, et franchement, dommage qu'ils ont foiré l'aspect, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Dommage qu'ils ont foiré l'aspect. On va passer dans le top 3. Top 3 les gars, le top 3. Là on commence, là on arrive au paroxysme des cartes. Alors encore une fois c'est mes choix, mais vous pouvez pas dire que les cartes sont moches, c'est pas possible. Après évidemment chacun a ses préférences, mais et ça j'en avais parlé les gars. Quand je l'ai eu en fait sur la version app, quand j'ai vu le rebirth de cette carte, j'ai dit mais c'est magnifique. Alors ça, c'est le rebirth du Goku SSJ1 contre Frieza qu'on a déjà sur la globale, hein, qui est complètement pourri. Avec son rebirth, la carte non seulement devient ultra bien, je l'ai dans ma team, il tape à 600 000, 700 000, enfin c'est le feu. Mais regardez-moi cette image, mais c'est magnifique déjà. On va pas se cacher que la transformation de Goku, la première sur Namex, c'est magnifique, c'est une des plus belles, c'est une des mieux amenées. Tu regardes le Super Saiyan Blue, ok le mec, je me transforme, allez c'est parti, hein, go. Là il y avait quelque chose, tu vois, il y avait Goku, il en avait chié,
Krillin venait de se faire exploser la tronche, et là Goku se transforme et voilà, et après t'enchaînes un combat qui était censé durer 5 minutes mais qui dure 20 épisodes. Mais on s'en fout, c'est stylé, et là, à ce moment-là, justement, ça fait référence à Krillin, c'est quand Freezer lui dit oui, je vais, enfin alors plus ou moins, je me souviens plus exactement des mots précis, mais en gros je vais t'allumer comme le terrien de tout à l'heure. Et là Goku il fait hein, quoi? Tu parles de Krillin? Et là il pète un câble, forcément. Et là c'est magnifique, et franchement là t'as le plus beau plan je pense du Goku en Super Saiyan 1, voire du Goku Super Saiyan tout court, parce que, enfin même là regardez la petite carte en bas, elle est magnifique. Donc voilà, je lui ai donné la 3ème place parce que pour moi la carte est vraiment oufissime. Et elle mérite, parce que peu importe dans le jeu, enfin dans le jeu elle est bien maintenant, mais même si elle aurait été pourrie je m'en fous. Elle aurait fait partie de ce top, et même au début je croyais que j'allais la mettre en première position, mais après réflexion j'ai changé d'avis. Et du coup on va passer à la 2ème place. Il est arrivé il y a très peu de temps, je pense que vous en doutiez qu'il allait faire partie de ce top. Alors j'ai voulu faire cette vidéo, au début cette vidéo j'allais la faire quand j'y ai pensé, après je me suis dit non je vais attendre les 2000 abonnés pour qu'il y ait une petite occasion. Et aussi il y avait une 2ème raison, c'est que je voulais que la hype redescende. Je pense que vous comprenez où je veux en venir. Je voulais que la hype redescende par rapport à ce monsieur. Parce que au moment où je voulais faire le top, au moment où cette carte est sortie, ça coïncidait quasiment. Alors au début quand je l'ai vu, j'ai fait oh, putain c'est mort, il va être premier, je vais le foutre premier, c'est mort, la carte est magnifique. Parce qu'il y avait la hype qui jouait. Et au final je me suis calmé, j'ai attendu, là ça fait une semaine. Et du coup, enfin même plus qu'une semaine, et du coup je me suis calmé. Alors, même si je me suis calmé, la carte est 2ème parce que hype ou pas, c'est magnifique. Alors déjà quand tu vois l'épisode, tu vois que c'est ultra stylé. Parce que pour moi, alors même si peut-être que Toei Animation ils ont choisi, alors je sais pas si c'est eux qui ont choisi, parce qu'en soi, est-ce que c'est un élément que Akira Toriyama avait déjà prévu lui-même, ou est-ce que c'est la Toei Animation qui a choisi je sais pas, le design de la transformation. D'ailleurs c'est pas une transformation d'ailleurs. Mais bon, peu importe qu'ils aient fait ça par simplicité ou je m'en fous. Moi je trouve que quand je vous ai dit que le SSJ4 ça pouvait être un état final vraiment très bien amené, l'état final de Goku de cette manière, c'est-à-dire limite en forme normale mais dans une maîtrise totale de son corps, de son esprit, de tout ce que vous voulez, ça peut être aussi très très bien. Parce que c'est pas une transformation, c'est un état, et ils le disent bien dans l'animé, ils utilisent le mot Kimochi. Enfin il y a un des Kaioshin qui dit oui c'est dur d'obtenir cet état chez les dieux, et ils utilisent le mot Kimochi. Donc c'est pas une transformation, c'est vraiment un ressenti, un état d'esprit, bref, vous aurez compris. Et qu'on le veuille ou non, la carte est magnifique. On n'a pas encore la version TUR qui sera peut-être mieux, mais moi je pense qu'elle sera pas mieux. Concrètement, je pense que la SSR restera plus belle. Et donc voilà, donc je le mets dans le top 2 parce que je crois qu'il n'y a pas besoin de trop s'élaguer sur le sujet. La carte est magnifique, je veux dire. C'est dur de faire mieux, mais moi j'ai mieux parce que, après encore une fois, c'est mon top. Mais c'est magnifique. Voilà, franchement. Je surkiffe cette carte, c'est le feu. Voilà, c'est le feu. C'est vrai qu'il y a la hype qui joue encore, mais même sans ça, si tu regardes la carte comme ça, tu peux que dire qu'elle est belle. Donc voilà, on va passer maintenant, les gars, au top du top. Pour moi évidemment. Donc le top, la première position. Alors ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, mes lives et tout ça, ils savent que j'affectionne tout particulièrement une transformation de Goku. Et donc, forcément, ça donne lieu à une première place sur ce top, parce que, encore une fois, c'est mon choix. Mais, moi, voilà. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais le Goku SSJ3, c'est la transformation que je préfère le plus. Parce que, je sais pas, parce que voilà, je kiffe, c'est la transformation que je kiffe le plus. Enfin, c'est un peu d'un côté l'état que seul Goku a réussi à atteindre et qui, du coup, le rend unique. Alors bon, il y a la fusion mais je la compte pas, je veux dire si tu prends un individu donné, et c'est le beau gosse, c'est le boss du game, c'est genre moi je vais encore plus loin et je suis le boss. Et de toute façon, quand tu le veuilles ou non, la transformation est magnifique. Alors là j'ai choisi, parce que des Goku SSJ3 dans Dokkan Battle il y en a plusieurs, mais la carte du Neo God Super Tech, alors là pour le coup j'ai choisi la version TUR parce que la version SSR est très belle aussi, mais la TUR, tu peux pas tester, surtout en HD comme ça, mais c'est magnifique.
Ça fait référence à l'OAV contre Janemba. Quand il se transforme et que Janemba est encore en mode... je sais pas, en mode grosse boucle jaune, là, ou ce que tu veux. Et là, qu'il le regarde, il fait, voilà, t'es le second à qui je dois montrer cette transformation. Et là, c'est magnifique. Donc voilà, donc pas grand chose à dire, la carte est magnifique, c'est ma transformation préférée, donc ça joue aussi. C'est pour ça que je vous dis que ce top est subjectif. Maintenant, évidemment, tu peux pas dire que les cartes sont moches, maintenant tu peux en préférer d'autres, ça c'est possible, oui, bien sûr. Mais justement, n'hésite pas à venir en commentaire à me dire, toi, dans quel ordre tu aurais mis. Alors, les gars, c'est rien de... Enfin, venez en commentaire, c'est rien de me faire un top 10, c'est un peu long. Mais, par exemple, proposez-moi un top 5 des cartes que vous trouvez les plus belles dans Dokkan Battle, parce que mon top 5, c'est déjà pas mal. Même top 3, hein. Cassez pas trop la tête. Mais, choisissez que les unités super. Parce que du coup, la vidéo extrême, enfin, sur les unités extrêmes, arrivera après celle-ci, si celle-ci fonctionne. Parce que je vous cache pas que... même si avec JF on fait pas forcément des vidéos pour faire des vues, si la vidéo fait 100 vues, vous, vous doutez bien qu'à un moment on se dit ouais on travaille sur une vidéo, si c'est pour que 100 personnes s'intéressent à la vidéo, bah ça sert à rien, autant, enfin je veux dire ça paraît logique, c'est dommage, nous ce qu'on veut aussi c'est partager avec vous, mais s'il y a 100 personnes qui regardent, c'est un peu dommage. Donc bref, donc du coup on verra si la vidéo fonctionne ou pas, et si elle fonctionne, et ben je ferai la partie extrême. Et puis voilà, après des tops, on pourra en faire sur d'autres sujets. Hein. N'hésitez pas en tout cas à me dire si la vidéo vous a plu en commentaire. Et si vous aimez ce format. Et puis voilà, donc voilà la team de Bogos, les 10 cartes les plus belles, enfin selon moi. Après il y a des cartes que j'aurais aimé mettre dans le top. Hein. Il y a plein de cartes qui sont magnifiques. Mais il faut faire des choix et j'ai fait des choix. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, que tu regardes cette vidéo, bah, n'hésite pas à t'abonner. Et puis à aller checker nos autres vidéos, parce que là c'est une vidéo spéciale. Mais d'habitude, bah voilà, vidéo Dokkan Battle, One Piece, Thousand Storm, enfin bref. Et puis lâchez le petit pouce bleu les gars si ça vous a plu. Sur ce, très bonne journée à tous, on se retrouve très bientôt lors d'une prochaine vidéo, lors d'un prochain live. Salut et passez une très bonne journée. Mais c'est magnifique, franchement, la carte elle est au-dessus. D'ailleurs, j'en parle pas beaucoup, mais je vous ai mis les petites miniatures de cartes qui sont aussi très très belles. Et là, regarde la miniature de Gogeta, c'est magnifique. Le gros plan sur son regard et tout ça. C'est le feu, voilà, c'est le feu. Alors les cartes évidemment là sont en HD, celles que je vous propose à droite. Évidemment dans Dokkan Battle, elles sont pas en HD parce que Bandai Namco se touche les... Voilà. Et c'est pixelisé, etc. Mais par contre les petits carrés, eux dans le jeu, ils sont aussi en HD. Mais du coup je vous ai mis en HD les cartes pour profiter un maximum du visuel, hein, ça me paraît évident. Donc ensuite les gars, on va passer à une carte que je kiffe depuis très 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 longtemps, qui est sortie depuis un moment, hein, surtout si on compte la version Jap. Mais c'est une carte que c'était avant ma carte préférée, dès le moment où je l'ai vue, mais j'ai kiffé. Et donc il s'agit de Jubai, voilà, parce que encore une fois, on pourra dire ce qu'on veut, mais la carte est putain de magnifique, désolé pour les grossièretés, mais... J'adore, c'est resté ma carte préférée pendant un long moment. Voilà, c'est la pose qu'il prend, quand il se bat contre lui, quand il met son Kaioken x10. C'est magnifique. Même la petite carte là, carrée en bas à gauche, c'est magnifique. Tu vois, là, il pète un câble. La carte est vraiment très 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 belle. Même si dans le manga, il n'y a pas de Kaioken, mais c'est pardonné par rapport à l'anime parce que c'est tellement bien foutu que... Alors... Bon, contre Hit c'est bien foutu, c'est stylé, voilà, mais après c'est vrai que c'est un peu utilisé tous les 3 quarts d'heure, donc ça me gêne un peu, parce que les gars, le Kaioken, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le Kaioken, quand Goku dit Kaioken x10, Jubai Kaioken, littéralement c'est je multiplie ma puissance par 10. Quand on était à l'époque des Saiyans et que Goku faisait je vais y arriver, par exemple le Yombai Kaioken contre Vegeta quand il est en train de faire son Kamehameha, c'est littéralement multiplié par 4 sa puissance. Donc là c'est pareil, quand il dit Jubai, c'est-à-dire qu'il fait x10. Or dans l'animé, Goku fait x10 et Hit encaisse. Donc alors attends, tu vas me dire que Hit encaisse 10 fois le pouvoir du Super Saiyan Blue. C'est n'importe quoi, voilà. Et d'ailleurs, pareil, contre Jiren récemment, 20 fois la puissance du Super Saiyan Blue, le mec il bronche pas. Faut peut-être pas déconner, hein, parce que la puissance d'un Super Saiyan Blue c'est quand même énormissime. Parce que on rappelle que le Goku, le SSJ3 se fait défoncer par Beerus
Après on a un Super Saiyan God qui commence à être pas loin de Beerus. Donc ça veut dire que le Super Saiyan God est déjà à milieu du SSJ3. Et là on dit Super Saiyan Blue 20 fois et le mec ça fait rien. C'est très mal amené, c'est très mal amené. C'est pour ça qu'ils auraient pas dû mettre le Kaioken en fait, parce que ça pose des problèmes hein. Parce que littéralement c'est 20 fois plus puissant. Bref. Donc on va passer à la carte suivante les gars. Jubai Kaioken. Littéralement c'est je multiplie ma puissance par 10. Quand on était à l'époque des Saiyans et que Goku faisait ah je vais y arriver, par exemple le Yombai Kaioken contre Vegeta quand il est en train de faire son Kamehameha, c'est littéralement multiplié par 4 sa puissance. Donc là c'est pareil, quand il dit Jubai, c'est-à-dire qu'il fait x10. Or dans l'animé, Goku fait x10 et Hit encaisse. Donc alors attends, tu vas me dire que Hit encaisse 10 fois le pouvoir du Super Saiyan Blue. C'est n'importe quoi, voilà. Et d'ailleurs, pareil, contre Jiren récemment, 20 fois la puissance du Super Saiyan Blue, le mec il bronche pas. Faut peut-être pas déconner, hein, parce que la puissance d'un Super Saiyan Blue, c'est quand même énormissime. Enfin, parce que on rappelle que le Goku, le SSJ3 se fait défoncer par Beerus. Après, on a un Super Saiyan God qui commence à être pas loin de Beerus. Donc ça veut dire que le Super Saiyan God est déjà à milieu du SSJ3. Et là, on dit Super Saiyan Blue 20 fois et le mec, ça fait rien. C'est très mal amené, c'est très mal amené. C'est pour ça qu'ils auraient pas dû mettre le Kaioken en fait, parce que ça pose des problèmes hein. Parce que littéralement c'est 20 fois plus puissant. Bref. Donc on va passer à la carte suivante les gars. Et alors là ça va prendre un peu de temps pour enfin un peu de temps. Je vais dire mais pourquoi il y a rien? Parce que je vous ai mis la version animée. Et oui, et c'est un LR. Et oui, c'est un LR, c'est le Gohan LR. Alors je vous ai dit que j'allais choisir une carte LR parce que sinon, bon, à ce moment donné, à ce moment-là, même le Goku LR, elle est très belle la carte, hein, même, voilà, il y a plein de Neo LR qui sont très bien. Enfin, je dis Neo LR, mais LR tout court. Mais parmi les LR, le Gohan LR, alors, l'aspect est dégueulasse. Je sais bien, les gars, l'aspect est dégueulasse. Oui, l'aspect est dégueulasse, mais la carte, en fait, faut pas oublier que la carte à la base, elle est magnifique. Regarde, tu regardes, en plus avec l'animation. Elle est magnifique et surtout en HD, là c'est en HD, la carte est magnifique, franchement tu peux pas dire le contraire, même si l'aspect est dégueu, la carte par contre est superbe, et franchement il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation hein, quand j'ai dû choisir la carte du sous-type super en LR, et c'est le Gohan LR, c'est pas la plus belle carte de mon top, hein, vous allez voir, il en reste 3, mais la carte est magnifique, et du coup clairement voilà, je lui donne cette place de 4ème, il n'est pas sur le podium. Mais tout ça pour vous dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont pour moi plus belles encore que ce LR. Mais la carte est magnifique, hein, référence au Kamehameha final contre Cell, où Gohan marche et avec le Kamehameha, là, et on le voit comme ça, hein, c'est comme ça. Hein. Donc c'est magnifique, c'est très bien fait, et franchement, dommage qu'ils ont foiré l'aspect, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Dommage qu'ils ont foiré l'aspect. On va passer dans le top 3. Top 3 les gars, le top 3. Là on commence, là on arrive au paroxysme des cartes. Alors encore une fois c'est mes choix, mais vous pouvez pas dire que les cartes sont moches, c'est pas possible. Après évidemment secondaire, c'est des gods, mais elles sont magnifiques. Regarde le Gogeta, regarde-moi cette pose. Tu peux pas faire plus stylé, enfin si, parce que, selon moi il y a des cartes qui sont encore plus belles, oui, mais il est magnifique ce Gogeta. Regardez la pose qu'il prend là, genre vas-y viens, on va s'amuser. Hein, ça fait, voilà, Gogeta SSJ4, hein, c'est le feu, hein, voilà, contre Omega Shenron. Alors d'ailleurs, Omega Shenron, c'est vrai qu'en fait, faudrait pas dire ça, hein, c'est pas la bonne appellation. Hein. C'est un moment que je le sais, mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude que. Voilà, mais bref, donc du coup, Lee Shenron, ou comme vous voulez, c'est même pas Lee Shenron non plus, hein, c'est I Shenron normalement. Bref, d'ailleurs, non, c'est I Shinron, pardon. Bref, donc du coup, on va pas y revenir, mais. Voilà, magnifique, la hype incarnée, le beau gosse. Apparemment, de ce que j'ai compris, les catégories vont arriver plus vite que prévu sur Dokkan Battle. Ce serait magnifique pour pouvoir utiliser ce beau gosse, cette magnifique carte. Surtout qu'il ira avec son poteau Vegeta. Donc voilà, c'est magnifique, franchement. Voilà. Parmi les trois, voilà, je préfère le Gogeta parce que la pose qu'il prend. Pareil, la version TUR elle est pas mal, mais je trouve qu'elle est moins stylée. Je sais pas, il balance son Big Bang Kamehameha, c'est cool, mais là, il prend une pose, mais c'est magnifique. Franchement, la carte elle est au-dessus. D'ailleurs. J'en parle pas beaucoup, mais je vous ai mis les petites miniatures de cartes qui sont aussi très belles. Et là, regarde la miniature de Gogeta, c'est magnifique. Le gros plan sur son regard et tout ça. C'est le feu, voilà, c'est le feu. Alors les cartes évidemment là sont HD, celles que je vous propose à droite. Évidemment dans Dokkan Battle,
elles sont pas en HD parce que Bandai Namco se touche les... Voilà. Et c'est pixelisé, etc. Mais par contre, les petites... Enfin, les petits carrés, eux, dans le jeu, elles sont aussi... Enfin, ils sont aussi en HD. Mais du coup, je vous ai mis en HD les cartes pour profiter un maximum du visuel. Hein, ça me paraît évident. Donc, ensuite, les gars, on va passer à une carte que je kiffe depuis très longtemps, qui est sortie depuis un moment. Hein, surtout si on compte la version Jap. Mais c'est une carte que c'était avant ma carte préférée. Dès le moment où je l'ai vue, mais j'ai kiffé. Et donc, il s'agit de Jubai. Voilà, parce que, encore une fois, on pourra dire ce qu'on veut, mais la carte est putain de magnifique. Désolé pour les grossièretés, mais j'adore. C'est resté ma carte préférée pendant un long moment. Voilà, c'est la pose qu'il prend. Enfin, la pose qu'il prend. Quand il se bat contre lui, quand il met son Kaioken x10. C'est magnifique. Enfin, même la petite carte là, carrée en bas à gauche. Enfin, c'est magnifique. Tu vois, il pète un câble. La carte est vraiment très belle. Même si dans le manga, il n'y a pas de Kaioken. Mais c'est pardonné par rapport à l'anime parce que c'est tellement bien foutu que... Alors, bon, contre Hit, c'est bien foutu, c'est stylé, voilà. Mais après, c'est vrai que c'est un peu utilisé tous les 3 quarts d'heure. Donc, ça me gêne un peu. Parce que bon... Parce que les gars, le Kaioken, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le Kaioken, quand ce classement va être dédié aux unités super. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu prends toutes les unités de Dokkan Battle, ça devient très compliqué de faire un top. Vous allez dire, mais oui, mais tu parles de quoi? Alors, c'est très simple, le top, ça va être le top, selon moi, évidemment, hein, c'est subjectif, des plus belles cartes du jeu. Alors, vous doutez bien que des belles cartes dans Dokkan Battle, quand même, qu'on le veuille ou non, il y en a beaucoup. Donc, si tu inclus super extrême, c'est très compliqué, il y a plein de cartes qui sont magnifiques. Donc, je me suis dit, on va séparer, on va faire super extrême. Et autre règle, je ne peux inclure dans ce classement qu'un seul LR. Pourquoi je dis ça? Parce que, on va pas se cacher que les LR, et c'est fait exprès, sont des cartes généralement qui sont plus soignées. Il y a une animation, donc c'est quand même relativement de très belles cartes en général. Donc à un moment donné, si tu inclus les LR, le classement, la moitié, ce serait des LR. Enfin, parce qu'à un moment donné, on va pas se mentir que les LR, c'est quand même pour la plupart les plus belles cartes du jeu. Même s'il y a des cartes non LR qui sont magnifiques. Donc ça veut dire que dans ce classement super, il n'y aura qu'une seule carte LR. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurais choisi la carte LR orientée du sous-type super, que je trouve la plus belle. Voilà ce que ça veut dire. Alors pour info, ce classement a été fait avant la sortie du Goku Genkidama, ce qui n'aurait rien changé à mon choix. Et pareil pour Bojack, même si la carte est sympa, ça n'aurait rien changé par rapport à mon choix. Parce que oui, mes choix par rapport aux cartes les plus belles extrêmes est déjà fait, mais on verra si je vous propose ou pas la vidéo. Donc sur ce, on va débuter et on commence avec la 10ème position. Voilà un top 10, parce que top 5 pareil, c'est trop restrictif, top 10 c'est pas mal. Donc j'ai choisi le Bardock parce que il est magnifique. Moi je sais pas ce que vous pensez de cette carte. Le fameux bloqueur de spé intelligence. La carte non Dokkan n'était pas ouf. Hein, alors, ce qui va être marrant, c'est que vous allez voir, ça va peut-être surprendre certains d'entre vous, peut-être pas. Mais la plupart des cartes que j'ai dans ce top, en fait ce sera pas des TUR. Enfin ce sera pour la plupart des SSR parce que, en fait c'est bizarre, mais il y a beaucoup de SSR qui sont plus belles que leur version TUR. Après, encore une fois, c'est mes choix. Donc du coup, venez en commentaire me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous auriez choisi, etc. Donc le Bardock, moi j'aime beaucoup la carte. Franchement, le dessin est vraiment très joli. Il y a beaucoup de détails, je sais pas. Ils ont fait un jeu d'ombre et tout sur la carte et je trouve qu'elle est quand même très belle. Donc j'ai choisi de l'inclure dans ce top. Malheureusement, dans ce top, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de, entre guillemets, peut-être grosses cartes, mais le problème c'est que, enfin, d'un côté c'est logique, hein, je veux dire, ils sont pas fous hein, chez Akatsuki, hein, les développeurs. Les cartes qui sont les plus importantes entre guillemets sont souvent plus soignées, donc ça peut paraître logique. Après, c'est pas parce que c'est des grosses cartes que je vais inclure certaines cartes, c'est juste qu'en fait elles sont magnifiques. C'est tout les gars, j'y peux rien moi. Si les cartes elles sont trop belles, j'y peux rien, c'est comme ça. Bref, donc le Bardock en 10ème position. On va enchaîner. Qui avons-nous en 9ème position? Eh bien, on a un Vegeta Blue. C'est le Vegeta demi-god tier intelligence que je trouve magnifique. Voilà, ça fait référence à l'épisode quand il se bat. Savent que j'affectionne tout particulièrement une transformation de Goku. Et donc, forcément, eh ben, ça donne lieu à une première place sur ce top parce que, encore une fois, c'est mon choix. Mais moi, voilà. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais le Goku SSJ3, c'est la transformation que je préfère le plus. Parce que, je sais pas, parce que voilà, je kiffe, c'est la transformation que je kiffe le plus. Enfin, c'est un peu d'un côté l'état que seul Goku a réussi à atteindre et qui du coup le rend unique. Alors, bon, il y a la fusion, mais je la compte pas, je veux dire, si tu prends un individu donné.
Et c'est genre, c'est le beau gosse, c'est genre, c'est le boss du game, c'est genre, moi je vais encore plus loin, et je suis le boss. Et de toute façon, quand tu le veuilles ou non, la transformation est magnifique. Alors là, j'ai choisi, parce que des Goku SH3 dans Dokkan Battle, il y en a plusieurs, mais la carte du Neo God, Super Tech, alors là, pour le coup, j'ai choisi la version TUR, parce que la version SSR est très belle aussi, mais la TUR, tu peux pas tester, enfin, surtout en HD comme ça, mais c'est magnifique. Ça fait référence à l'OAV contre Janemba. Quand il se transforme et que Janemba est encore en mode je sais pas, en mode grosse boucle jaune là ou ce que tu veux. Et là qu'il regarde, il fait ouais, t'es le second à qui je dois montrer cette transformation. Et là c'est magnifique. Donc voilà, donc pas grand chose à dire, la carte est magnifique, c'est ma transformation préférée, donc ça joue aussi. C'est pour ça que je vous dis que ce top est subjectif. Maintenant, évidemment, tu peux pas dire que les cartes sont moches. Maintenant, tu peux en préférer d'autres. Ça, c'est possible. Oui, bien sûr. Mais justement, n'hésite pas à venir en commentaire à me dire, toi, dans quel ordre tu aurais mis. Alors, les gars, c'est rien de... Enfin, venez en commentaire, c'est rien de me faire un top 10, c'est un peu long. Mais, par exemple, proposez-moi un top 5 des cartes que vous trouvez les plus belles dans Dokkan Battle. Parce que mon top 5, c'est déjà pas mal. Même top 3, hein. Cassez pas trop la tête. Mais, choisissez que les unités super. Parce que du coup, la vidéo extrême, enfin, sur les unités extrêmes, arrivera... après celle-ci, si celle-ci fonctionne, parce que je vous cache pas que même si avec JF on fait pas forcément des vidéos pour faire des vues, si la vidéo fait 100 vues, vous, vous doutez bien qu'à un moment on se dit ouais on travaille sur une vidéo, si c'est pour que 100 personnes s'intéressent à la vidéo, bah ça sert à rien, autant, enfin je veux dire ça paraît logique, c'est dommage, nous ce qu'on veut aussi c'est partager avec vous, mais s'il y a 100 personnes qui regardent, c'est un peu dommage. Donc bref, donc du coup on verra si la vidéo fonctionne ou pas. Et si elle fonctionne, et ben je ferai la partie extrême. Et puis voilà, après des tops, on pourra en faire sur d'autres sujets. Hein. N'hésitez pas en tout cas à me dire si la vidéo vous a plu en commentaire. Et si vous aimez ce format. Et puis voilà, donc voilà la team de beaux gosses, les 10 cartes les plus belles, enfin selon moi. Après il y a des cartes que j'aurais aimé mettre hein, dans le top. Hein. Il y a plein de cartes qui sont magnifiques. Mais il faut faire des choix et j'ai fait des choix. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, que tu regardes cette vidéo, bah n'hésite pas.